Bonsoir à tous, chers amis. Je suis ravi de vous retrouver ce soir pour ce nouveau rendez-vous des voyages avec les dragons. Alors, comme toujours au début, n'hésitez pas à me dire s'il y a aucun souci au niveau technique, si vous m'entendez bien. Alors, j'ai coupé les micros, mais je vois des pouces levés. Bonsoir Camille, bonsoir Liliane, bonsoir Bonsoir. Céline. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui se sont déjà inscrites pour le replay, donc je les salue aussi, et toutes les autres qui s'inscriront par la suite, puisque nous sommes tous dans cet espace de l'éternel présent. Donc, peu importe si vous venez plus tard, vous êtes inscrit peut-être même dans 2 ou 3 mois, c'est comme si vous êtes avec nous maintenant. Alors, ce soir, c'est vraiment un moment, c'est un moment où j'attendais depuis longtemps. Je savais que cette vibration des dragons avec laquelle j'ai reconnecté il y a maintenant plusieurs années et qui s'est intensifiée, cette connexion avec les dragons, autant à l'extérieur, autant à l'intérieur de moi, dans les aspects de moi qui portent cette fréquence que j'ai recontactée. Et voilà, je sentais cette petite voix qui me disait qu'un jour, il serait temps de permettre aux autres êtres qui en ressentent l'appel de se reconnecter avec cette vibration des dragons qui est une énergie vraiment fabuleuse. Et voilà, j'en ai des vibrations là parce qu'ils sont déjà là. Pour ceux qui sont sensibles, ils les sentiront. Ils sont nombreux, bien sûr, je les appelle nombreux, hein. Alors, ils sont nombreux dans plus ou moins toutes mes activités parce que c'est vraiment une des fréquences avec laquelle je suis plus proche. Pour ceux qui me suivent et qui me connaissent un peu régulièrement, je transmets des fréquences par rapport aux dragons, notamment sur ma page Facebook, Le Cœur des Dragons. Alors, il n'y a pas encore de site internet qui va avec, mais ça va venir. Il y a beaucoup de travail, donc on ne peut pas tout faire en même temps. Mais donc, je suis très heureux pour ce premier rendez-vous de voyage avec les dragons. Euh, c'est voilà, c'est le nom que j'ai reçu et c'est vraiment ce qu'on va vivre. On va vivre ces voyages multidimensionnels avec les dragons de lumière. Alors, on va quand même faire une petite introduction pour cette première fois. Il n'y en aura pas forcément les prochaines. Pour vous parler un peu des dragons justement. Donc, qui sont les dragons? Alors bien sûr, on les connaît sur leur forme très liée à tout ce qui est fantaisie, tout ce qui est histoire, conte, et dans toutes les civilisations. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que dans toutes les civilisations où on va trouver cette énergie des dragons sous une forme ou sous une autre. Parfois serpent ailé. Enfin, il y a beaucoup d'images, mais c'est vraiment parce que ces dragons de lumière sont présents depuis la création de la Terre. Ils ont même participé à la création de la Terre. Voilà, ils font partie de ces grandes lignées qu'on peut appeler les Elohim, qui sont les créateurs de monde, qui œuvrent pour la source une de tout ce qui est. Donc, donc voilà, les dragons, on a été en interaction avec eux dans d'autres civilisations jusqu'à l'Atlantide. Il y a eu une coupure parce que l'être humain s'est un peu perdu en chemin, et pour mieux se retrouver, et c'est ce qu'on vit en ce moment. Donc les dragons ont pris un peu de recul par rapport à l'être humain, par rapport au pouvoir qu'on a pu utiliser, voilà, plus ou moins avec plus ou moins de conscience. Mais aujourd'hui, en cette fin de cycle, parce qu'on est véritablement à la fin d'un très très long cycle, hein, non seulement d'un cycle, vous savez, il y a des petits cycles, des grands cycles. Là, on est à la fin du petit et du grand, vraiment. Donc c'est cet âge d'or qu'on pourrait appeler l'âge d'or, voilà, qui est en train de renaître. Et les dragons sont là pour nous accompagner dans cette phase d'ascension. Ils participent, euh, ils participent activement de plus en plus depuis quelques années. Et ils ont à cœur d'accompagner voilà, tous les êtres qui se sentent en résonance avec eux, mais même ceux qui ne se sentent pas en résonance avec eux, hein. Il faut le savoir. Alors, Liliane, juste peut-être si tu peux couper le micro parce que j'ai un retour où je m'entends. Oui. Merci. Super. Ok. Je te bride pas, hein, c'est juste pour qu'on s'entende mieux pour l'instant, mais il y aura, bien sûr, il y aura un espace de partage après. Bonsoir Karine qui nous a rejoint également. Donc voilà, ces dragons, ils sont présents avec nous. Et les personnes qui sont sur un cheminement de conscience, voilà, comme nous et d'autres, il faut savoir que, en général, ils ont des dragons guides. Alors, on n'a pas forcément reconnecté avec eux, mais voilà, ils sont là pour accompagner tous les êtres sur ce cheminement de conscience. Donc, ce soir, voilà, ce qu'on m'a soufflé, et c'est parce que c'est la première de ces voyages avec les dragons qui seront nombreux. Pour l'instant, ça va être une fois par mois, mais on va voir dans l'énergie si ça plaît, s'il y a de plus en plus de gens qui viennent. De toute façon, ça va continuer, mais peut-être que j'en ferai peut-être un peu plus fréquemment. On va voir. En tout cas, pour l'instant, ce sera tous les quatrièmes mardis du mois. Et donc, on va ce soir, ce qu'ils m'ont soufflé, c'est de se reconnecter avec ces dragons guides déjà pour commencer.
parce que c'est la base, c'est ceux qui nous accompagnent. Alors, certains en ont un, certains en ont plusieurs. Moi, je sais qu'actuellement, j'en ai trois. Bon, voilà, c'est en fonction des affinités, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Et dans tous les cas, même si certains n'en auraient pas, mais bon, dans ce que j'ai compris en tout cas de ce qui m'a été transmis, c'est que chacun en a un, au moins un. Un peu comme les anges gardiens, c'est un peu ça. Aujourd'hui, en tout cas, pendant cette période d'ascension. Peut-être que ça n'a pas toujours été le cas avant. Et donc ces dragons, ils vont venir, on va venir reconnecter avec eux en conscience, voilà, comme les guides et les frères d'amour et de lumière qui sont, voilà, avec leur sagesse, avec aussi, voilà, tout leur, ils ont des fréquences différentes. Il y a vraiment des dragons qui sont liés à certains éléments, des dragons qui sont plus terrestres, des dragons qui sont plus célestes, galactiques. On est tous en lien avec des dragons qui sont en lien avec notre fréquence. Et je pense aussi que ce soir, on va également reconnecter, alors pour ceux qui portent ça en eux, également avec les parts de nous dragons. Moi, j'ai recontacté ça. J'ai d'abord recontacté mes dragons guides, mais très vite, ça m'a amené à ces parts de mon âme, ces émanations de mon âme, parce qu'il faut savoir que bon, notre âme, c'est projeté dans la matière, dans énormément de fréquences différentes. Et donc, on a pu être dragon, voilà, dans d'autres vies. C'est mon cas. J'ai réintégré en conscience, en tout cas de plus en plus, cette fréquence. Et notamment quand je transmets le langage de lumière de dragon, c'est la plupart du temps, c'est cet aspect de moi qui est dragon de lumière dans des très hautes dimensions, des espaces-temps, qui vient œuvrer directement, voilà, à travers Hervé. Alors, je vois qu'il y a Del qui nous a rejoint. Bonjour Del. Je viens de faire une petite introduction. Mais voilà, ça pourrait être vu au replay, il n'y a pas de souci. J'expliquais un peu voilà, qui étaient les dragons voilà, de manière globale et comment ils allaient œuvrer avec nous. Et qu'est-ce qui va un peu se vivre durant cette séance, qui bien sûr est dans l'instant présent. Hein, donc il y a une ligne directrice, mais je ne sais pas plus que vous vraiment ce qui va se vivre. C'est juste que, bon, évidemment, on m'a montré un peu, on m'a montré la ligne de temps de ce qui allait se vivre, mais c'est dans l'instant présent. Donc ce langage de dragon, évidemment, il va être là, il va être très présent, ce langage de lumière de dragon qui va pouvoir permettre vraiment voilà, de transmettre ces codes, ces fréquences liées à l'énergie des dragons, également voilà, des soins, des harmonisations directement voilà, jusque dans la matière, dans notre humanité, puisque voilà, ça passe à travers mon canal humain, voilà. Donc, ça se transmet à votre humanité également. Les dragons, il faut savoir qu'ils ont une grande connaissance voilà, universelle. Ce sont vraiment, comme je disais, ils sont liés à ces énergies des Elohim, donc des créateurs de monde. Ils ont participé également à la création de la Terre et très certainement de l'être humain. Donc voilà, on porte aussi ça en nous, et parce qu'on est lié à la Terre, et parce que tout est un. Donc c'est cette énergie qu'on va venir reconnecter. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut y aller. Si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir le micro, voilà, sur ce qui peut se vivre par rapport au dragon. Ok, d'accord. Je vois que tout le monde est ok. Donc, je crois vous avoir dit l'essentiel par rapport à ce soir. Euh, bon, ça va être une très belle connexion. J'ai hâte de vous emmener dans ce voyage intérieur. Alors, comme toujours, hein, il y a des gens qui sont plus sensibles au niveau des perceptions. Alors que parfois des perceptions extrasensorielles, parfois au niveau des ressentis dans le corps. Il y a des gens qui a priori ne ressentent rien, mais tout ce qui va se vivre ici, peu importe vos ressentis, ça va se vivre de manière complète pour chacun, en parfaite harmonie avec chacun. Et il y aura ce replay, bien sûr. Voilà, je vérifie que ouais, c'est bon, l'enregistrement est OK. Parce qu'une fois, voilà, j'ai fait une transmission, je me suis rendu compte au bout d'une heure que l'enregistrement n'avait pas été validé, donc c'est bon. Et donc ce replay vous permettra d'y retourner quand vous voulez, en fait. Et dans un premier temps, quand vous voudrez vous reconnecter à votre Dragon Guide, vous pourrez repasser par le replay. Jusqu'au moment où, comme les petites routes du vélo, bah, on n'en a plus besoin et on peut directement se connecter voilà, en conscience. Et sans forcément avoir besoin d'ailleurs hein, de les voir ou quoi que ce soit. Hein. Vous savez, moi, je les vois pas, mes dragons. Hein. La plupart du temps, bon là, on va rentrer en méditation, donc forcément, j'ai plus accès à ce qui se vit dans leur forme et dans tout ça. Mais je parle avec eux, c'est comme si c'était là. Je m'occupe pas de savoir oui, s'il est dans la pièce ou pas. On est multidimensionnel, on est connecté. Voilà, faut pas trop s'occuper de ces histoires de perception et tout ça. On est multidimensionnel, c'est ce qu'on est, point. Peu importe où on en est dans l'ouverture de nos canaux, et l'ouverture des canaux n'est pas forcément un signe d'ailleurs voilà, d'ouverture de conscience. C'est pas forcément le cas. Donc chacun va vivre à sa façon, et c'est très bien comme ça. Donc, si vous avez un petit verre d'eau, c'est bien. Sinon, ce sera bien de boire avant ou après. Moi, je vais prendre quand même
une petite gorgée parce que j'ai beaucoup parlé, parce que ce langage de dragon a une voix qui est très puissante et qui va monopoliser pas mal mes cordes vocales. Ok. Bon, alors je vous invite à vous installer confortablement, là où vous êtes, et à commencer à prendre quelques grandes respirations afin de vous recentrer tout simplement, vous recentrer sur vous-même, revenir tout doucement dans ce point zéro, en lâchant tout ce qui avait pu s'accrocher à vous ces dernières heures, ces derniers jours, dernières semaines, toutes ces petites tensions qu'on peut vivre au quotidien, mais qu'on peut aussi choisir de relâcher dans l'instant présent à travers cette simple respiration. Voilà. Et à chaque inspire, à chaque expire, on revient de plus en plus dans ce présent, cet éternel présent que nous sommes, pas dans lequel nous sommes, que nous sommes. Car nous sommes un avec la vie. Et tous ces voyages, c'est toujours une invitation à revenir dans cette unité avec le tout. C'est également ce message que portent les dragons depuis ces dimensions d'unité, de conscience d'unité. Car l'unité est également dans notre dimension même, si nos sens nous trompent, que nous l'oublions parfois. Je vous invite à être dans l'accueil de justement cette énergie des dragons qui est déjà là, bien sûr, avec nous, autour de nous et en nous en même temps. Cette énergie des dragons qui viendra en résonance avec notre cœur spirituel directement au centre de notre poitrine. Car c'est principalement depuis cet espace que nous sommes unis avec eux, au-delà justement des canaux de perception. Le cœur n'a pas besoin de voir, d'entendre, car le cœur, il est unité avec le tout. Et depuis l'espace de ce cœur, nous allons simplement nous relier à ce qu'on pourrait appeler le ciel et la terre, notre prise céleste qui va partir par notre canal central, par le chakra couronne, qui va venir dans ce mouvement de spirale de lumière, reconnecter jusqu'au grand soleil central, tout simplement. Cela se fait et les dragons de lumière œuvrent également déjà à reconnecter ce canal, la prise ciel qui nous relie à la source. Omebai kantum truki do 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 kainkeramaish adorunu amaya. Hoppa. Ronele yomantai ke do marai te yomenaida. Yaramenankeyo. Abalo obori atatupuru makashio dara. Et cela. Et cette énergie du grand soleil central va descendre, vous envelopper entièrement,
venir fusionner à votre cœur spirituel. Puis c'est maintenant le canal qui va s'ouvrir vers la Terre, vers le soleil central de la Terre, où se trouve le cristal central de la Terre. Derreman koikish o maruki yumena. Molediane yomoyo yudu. Yadai yu. Emmayu. Et cela est. Ce canal, par votre chakra racine, vient s'ancrer au soleil central de la Terre, au cœur de la Terre, au cœur de Gaïa. Gaïa qui est en résonance très forte avec les dragons qui ont participé également à sa création, à la création de la vie sur elle. Et la Terre-Mère Gaïa nous accompagne dans ce processus avec les dragons, car c'est toujours la famille de lumière qui est un, qui œuvre main dans la main. Voilà. Et l'énergie remonte depuis la Terre. Certains codes viennent également imprégner votre champ vibratoire. Reconnecter ce qu'il a à reconnecter dans l'instant présent. Cette énergie vient dans votre cœur spirituel, fusionnée avec les énergies du ciel. Et ce cœur spirituel s'expand, 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 jusqu'à vous envelopper entièrement dans un bel œuf de lumière ou une sphère. Et c'est dans cette sphère qui peut prendre une couleur différente pour chacun, qui peut être blanche or, la pure lumière de la source, ou une fréquence particulière qui est en lien avec vous ou avec votre dragon guide, qui vient fusionner dans cette sphère. Car il faut savoir que les dragons de lumière sont un avec nous. Ils peuvent fusionner avec nous en parfaite unité, dans cet amour universel. Et notamment lorsque nous pouvons être perturbés par certaines énergies extérieures, quand nous ne sommes pas dans notre plein rayonnement, ce qui peut arriver, ce qui est juste, sur ce chemin de retour à soi. N'hésitez pas à faire appel à vos dragons de lumière, vos dragons guides, pour qu'ils viennent fusionner avec vous et consolider cette sphère, cette œuvre de lumière, cette œuvre de paix, d'unité, de protection, mais non protection de peur, mais plutôt simplement une lumière qui émane et dans laquelle vous êtes dans votre présence, dans votre alignement et où aucune énergie extérieure ne peut venir vous parasiter ou vous troubler. Voilà. Ressentez ces fréquences. Et vous rentrez de plus en plus profondément dans votre intériorité, dans cet état de communion vibratoire avec vous-même et avec les dragons de lumière. À chaque son de ce bol, vous rentrez un peu plus en vous-même, jusqu'au cœur de votre être en ressentant vos cellules qui vibrent. Et le souffle des dragons vient procéder à une purification de votre champ vibratoire.
afin de vous élever toujours plus en vibration pour vivre cette communion avec plus de fluidité et de conscience. Vos dragons tournoient autour de vous. Ils transmutent pour vous, avec tout ce qui peut être en cet instant et qui n'a pas besoin d'être conscientisé. Oda Shekada e Kalamati Siana Malo e no Yedeleya. Idala Mareka. Yabala Unumose Inihi Ana. Ye Roman Kai. Yoshe Yodara Yeneme. Ye Senimoro Yatara. Ah Umeyo Kai Deira. Yedara. Et vous entrez petit à petit à l'intérieur de vous, dans ce vortex de votre cœur spirituel qui tournoie, qui tournoie, qui tournoie. Cette lumière qui vous appelle dans votre cœur, cette lumière de vie. Barakai Kita. Immareyo Idehila Yenere. Yosara Sara Sara Sara. Et vous êtes comme aspiré dans cette pure lumière d'amour, de joie, de paix, d'unité. Vous êtes maintenant dans cet espace de votre cœur spirituel, au cœur de votre être. Cet espace d'amour, de lumière, de joie. Prenez ce petit temps de ressentir à quel point vous êtes léger, lumineux dans cet espace, car vous êtes dans votre corps d'être-té, comme à chaque fois que vous y plongez. Et vous évoluez dans cet espace, où vous êtes attiré magnétiquement, de cœur à cœur, vers de magnifiques êtres de lumière. Cela se fait maintenant. Et vous vous retrouvez avec vos dragons guides protecteurs. Ils sont là. Ils ont répondu à votre appel. Vous avez répondu au leur de vous retrouver pour communier, pour vous retrouver vous-même et votre connexion avec ces merveilleux êtres qui vous accompagnent quotidiennement. Et dans un premier temps, simplement ressentez la fréquence qui est la leur. Juste ressentez. C'est tout d'abord une fréquence. C'est avant tout une fréquence. Au-delà de la forme matérielle qui peut être la leur,
c'est d'abord avec la fréquence au-delà de la forme que nous allons communier avec eux maintenant. Cette fréquence multidimensionnelle qui vient résonner avec notre propre nature multidimensionnelle. Car ils sont également là, pour ça, ces dragons guides, pour nous permettre de réintégrer notre multidimensionnalité jusqu'à ce que nous soyons pleinement souverains et en pleine conscience de cette multidimensionnalité. Ramana ege mane keiko moinki na la igere kainishi. Yamara na ire hiya dere mantana masope yuhune ika te kiriki anda da kinyumu denta yisinai dei. Anai kaiku yana malo inge ni nere brantan tantu kim tararante sai ne ikono ne iki. Mandai keren amanti sikirigai nei kei onnai dera manne kisi anne mensunai. Ora den yonna nan kondar gaman tonton shkins kirina kei kurun. Kavalo sodo yutoro koi kunodor hoish. Sire ai no kai suonai no. Dai kei yum shishi ha kai ki yu. Dai nerom to suno yum. Yum tain ki no Anan şala maraye rodun sunoi kei kurum te tansui. Deiki yoruman te heringa ish. Omarahan toi moi omme. Şafay. 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 Yorumi. Mirenenkei niene namanten condesnolo in amantin dia. Dunna namne con non mayan Elohim sui puru. Mantie con noi in ronte. Hei kiki hei hei. Your manna. Nana Nana Yamatseri naindeina. Nanai so nanai kolaien. Cette communion vibratoire s'intensifie de plus en plus. Et au-delà de la fréquence, vous pouvez percevoir peut-être une couleur ou des couleurs qui sont liées à votre ou vos dragons guides. Il n'y a rien à chercher, cela vient à vous naturellement. La couleur qui est toujours liée à une fréquence spécifique, à un aspect spécifique, à un champ d'action spécifique. Et bien sûr, chacun de vos dragons guides est en lien avec ce que vous avez à vivre ici, avec vos potentiels les plus profonds, vos talents d'âme, qui sont là également pour éveiller en vous, mais aussi avec vos éventuels blocages, ceux-là même que vous êtes venus libérer, accueillir dans l'amour dans cette vie, pour vous redéployer pleinement. Certains de ces dragons peut-être vous accompagnent depuis très longtemps.
Et vous pouvez peut-être reconnecter avec d'autres dragons qui ont pu vous accompagner dans d'autres vies. Peut-être que ce sont les mêmes, peut-être que ce sont d'autres. Et pour ceux qui en ressentent la justesse dans le cœur, vous pouvez faire le code d'activation. El Taiko, El Taiko, El Taiko. Ce code, pour ceux qui ont atteint une certaine fréquence dans la formation de leur corps spirituel, permettra justement d'ouvrir un canal de reconnexion avec les dragons avec lesquels vous avez pu œuvrer dans d'autres vies, espaces ou dimensions. Cela est juste pour chacun. Il est possible que ça ne s'active pas pour certains. Vous pouvez simplement dire 3 fois ce code à haute voix. El Taiko, El Taiko, El Taiko. Cela facilitera cette connexion. Et de toute manière, nous sommes ici réunis pour nous reconnecter avec tous ces dragons de lumière avec lesquels nous avons œuvré. C'est simplement un petit bonus pour ceux qui ont la possibilité de l'activer. Et cela se situe au niveau de la glande pituitaire et au-dessus de notre tête. Et vous pouvez maintenant peut-être, une fois avoir recontacté la fréquence, la couleur, pour ceux qui n'ont pas encore recontacté, recevoir la forme que prend ces dragons, qui est diverse et variée pour chacun. Cela peut être des dragons de terre, des dragons d'eau, de feu, d'air, combinant également plusieurs de ces éléments. Des dragons terrestres, des dragons galactiques. Accueillez simplement cette forme, cette magnifique forme de dragon de lumière qui est restée si imprégnée dans l'inconscient collectif de l'être humain et qui peut maintenant se dépoussiérer des images qui ont pu être posées dessus pour être redécouverts depuis le cœur, depuis le portail multidimensionnel du cœur. Masha yuduru mana ide ide, ale daiana mare te sona kirimata sa. Yone mai umana da soderei, ane meraka yudare me esodo. Yoshire inu mai nun suru, e maru no nunu no mai derei sobadara akaya narata do. Main feyupa no puyu, pai domo, pai domo, pai domo. E yuduru mata ne ikia no mere ya. Yateru mano yuduru mane se. Ovara da yemere, da yemere. O kurumata to sodere. Yara maiki. So ya no me ya. Ya enara mai to no. Masoro do. Ida yomene yobara umeye. Aisha de mayadero. Yoni 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 mara. Yate suru ummene. O komoda yunu moi kurona yasha. Vedo piriusha no yunu maida. Yomare ne yo to kurumaya. Yedamanan sorushie. Mai sorum haneido mankeida. Masure no mai.
Et maintenant, après avoir recontacté la fréquence, la couleur, la forme de ces dragons guides, si cela est juste pour chacun d'entre vous, sans rien avoir à chercher, mais simplement en étant dans ce lâcher-prise total, vos dragons guides, ou votre dragon guide, peuvent vous transmettre leur nom vibratoire. Et ne cherchez rien. Peut-être que ce nom, vous ne le recevrez pas tout de suite, si votre mental peut faire écran, mais vous le recevrez au moment juste, que ce soit maintenant ou plus tard, en vous reconnectant à cette méditation, ce voyage, ou peut-être à un instant qui sera juste, un instant de communion. Si cela est juste pour vous maintenant, vous pouvez recevoir le nom vibratoire. Et la puissance du nom vous permet de vous connecter instantanément à vos dragons guides. C'est une marque de confiance et d'amour qu'ils vous offrent en vous transmettant leur nom, car avec leur nom, vous pouvez les contacter à chaque instant. Ce nom qui, bien sûr, n'a pas vocation à être transmis à d'autres personnes. Il est vraiment la porte d'accès entre vous et vos dragons guides, sauf si ils vous donnent cette autorisation dans la justesse de l'instant. Et vous recevez ce nom vibratoire, que ce soit en pleine conscience ou au-delà de votre conscience. Ils peuvent également vous envoyer des lettres une par une pour ceux pour qui ce serait trop de recevoir un nom d'un coup. Laissez votre imagination capter ce nom, car votre imagination est le portail vers votre multidimension. Les dragons sont des êtres très ludiques. Ils ont beaucoup d'humour et ils peuvent utiliser des images parfois assez drôles pour vous transmettre des choses. Je vous laisse un petit temps afin d'accueillir et de vivre cette communion. Derrameda, Kaimatanta, Depere Inusu, Darema Shadeyo, Aderademai, Kame Sunayada, Kame Suyanada, Kame Suyanada. Pour ceux pour qui ça peut paraître un peu difficile de recevoir ce nom, ils peuvent par exemple, vous donner une enveloppe. Cette enveloppe est symbolique, c'est simplement ce nom que vous avez reçu, mais que vous pourrez ouvrir plus tard, comme pour colis, l'ouvrir plus tard. Vous n'avez rien à faire dans tous les cas. Cette communion vibratoire s'intensifie. Il y a beaucoup de joie dans ces retrouvailles. Sentez, sentez ces vibrations protectrices, ces vibrations d'amour, de joie et d'humour également, car ces dragons nous amènent à ne pas trop nous prendre au jeu de cette vie. Et maintenant, chacun est invité
à monter sur le dos de son dragon. Si votre dragon avait une apparence petite, car ils peuvent changer leur taille, étant donné que ce sont des êtres vibratoires, ils peuvent être tout petits à tel point de pouvoir rentrer dans un de vos chakras pour le dynamiser, et ils peuvent être dans leur forme expansée qui peut faire plusieurs mètres. Et là, en cet instant, ils vont prendre leur grande forme, si ce n'était pas déjà le cas avant. Et vous êtes invité à monter sur leur dos, sur leurs ailes. Dameshai no Rumalaya Kalamanana Sodiri Ineye. Maretai kana ikere ma. Oduyo mane. Yaore ni yara kadene ne shedi. Antaya ne yo. Yado meri yadera. Yoramanta. Yo shodoro maki. Yo sodomiyane yeserada. Ya keremena ito mayodoi. Yavumene yu anala kayana mansori yana shoma. Nere reka nu emana si edama yo. Yadera yano. Adara hu yedara. Yamana so ikia. Yado yado yado. Yado. Dario boik yuduma. Ishuruma kaya. Et vous vous envolez sur ce dragon. Et si vous avez plusieurs dragons avec vous, les autres vous escortent. Vous pouvez passer à tour de rôle de l'un à l'autre. Peut-être les dragons vous amènent sur le dos des autres dragons. Et vous ressentez que si vous avez plusieurs dragons, ce qui peut être le cas ou pas et n'a aucune importance, chacun a une fréquence particulière qui peut venir vous accompagner quand vous en avez besoin. Si vous n'en avez qu'un, c'est que vous n'avez pas besoin d'autres dragons, que tout est juste. Le chiffre n'a aucune importance. Et vous êtes sur ce dragon, vous volez dans cet espace de votre cœur. Vous tournoyez, vous ressentez cette légèreté de vie, cette puissance de vie, cette vitesse de la lumière que vous êtes. Il vous permet de vous reconnecter avec cela, en cet instant, cette liberté. Dario no Romai. Ikiri veti totala kai kire horomai. Darema koyote shite te banto ikira nananan rumakai. Yobara tante suyo del hointa. Yadara makai ki jana maru kaina. Yoma seri. Yoma seri. Prenez le temps de vivre pleinement ce voyage. Prenez le temps de ressentir la joie. Nasili mataya nekere mata soneyede. Maishiroya na mata seneya. Naiye kere mata oni. Ce sont des retrouvailles de joie, de pure joie. Une joie totalement partagée dans cette communion. Autant par les dragons guides, les dragons de lumière, que par vous-même. Car vous œuvrez ensemble main dans la main. Et aujourd'hui, vous pourrez le faire de plus en plus, en pleine conscience. Pour vous-même, mais également autour de vous. Pour rayonner toujours plus.
transmettre ces graines d'amour que vous portez dans votre cœur, là où il sera juste de les planter. Et maintenant, un grand vortex va s'ouvrir dans cet espace de votre cœur. Peu importe où est ce vortex, il s'ouvre un vortex de lumière. Et vous allez traverser avec votre dragon guide, vos dragons guides, ce vortex de lumière. En sachant que nous sommes également accompagnés par les dragons bleus foncés de l'archange Michael, qui accompagneront chacun de ces voyages avec les dragons, qui sont les dragons qui portent une très puissante énergie de protection et qui nous permettront d'œuvrer dans les multidimensions, dans les univers, dans une totale sécurité. Vous êtes déjà dans cette sécurité parce que vous êtes dans votre présence. Vous êtes également avec vos dragons guides qui veillent sur vous à chaque instant. Vous êtes dans cette sphère de lumière autour de vos dragons. Et vous traversez ce vortex. Ce vortex, il va vous emmener à voyager dans le temps. Vous allez notamment voir, peut-être pour certains, comment vos dragons sont là depuis le début, à vous accompagner. Peut-être des moments de votre vie où vous ne saviez pas qu'ils étaient avec vous. Ils veulent vous montrer à quel point ils sont là. Ils vont également vous ramener au moment où vos âmes, vos essences ont décidé d'œuvrer ensemble. Peut-être juste pour cette incarnation. Peut-être juste depuis plusieurs incarnations ou depuis très longtemps. Traverser ces portails, ces vortex, à la vitesse de la lumière, et même au-delà, à la vitesse supraluminique, car nous sommes au-delà de l'espace du temps. Tout cela se vit en même temps. Ils vont vous amener également, pour certains, vers d'autres espaces-temps où vous avez rencontré les dragons, vous avez œuvré avec eux. Peut-être du temps de l'Atlantide, de la Lémurie, notamment, sans avoir besoin même de mettre un nom sur cet espace-temps, sur cette civilisation. Ce n'est pas important. L'important, c'est simplement de recontacter votre lien avec les dragons. Voyager et dans l'éternel présent, car tout se vit en même temps. Et peut-être que pour certains d'entre vous, ces dragons gris sont les mêmes depuis ces époques. Peut-être que ce sont des dragons différents. Et en vous reconnectant à ces époques où certains d'entre vous œuvraient avec eux, vous reconnectez également cette sagesse, cette conscience et ce lien avec cette fréquence des dragons. Vous retrouvez cette alliance, ce sceau qui a uni les dragons et les humains pour œuvrer ensemble. Pour faire évoluer la création dans l'unité cosmique. Peu importe ce qui a pu se vivre, peut-être que certains peuvent vivre des scènes où ils ont pu vivre des expériences d'illusion de la séparation avec les dragons. Peut-être que certains ont même combattu les dragons.
car ils se sont perdus dans cette illusion de séparation. Et tout cela également, s'il y a eu, peut maintenant être accueilli, libéré, guéri. Ces expériences ont eu leur justesse. Et aujourd'hui, justement, c'est ce saut d'unité qui vient être ravivé. Car les dragons sont sages, ils sont très sages, et ils savent que nous nous sommes perdus, nous-mêmes. Nous ne nous sommes pas reconnus nous-mêmes. C'est pour cela qu'il y a pu avoir ces séparations avec eux, ces incompréhensions, ces blessures. Et tous ces aspects-là sont guéris, car ils sont accueillis dans l'amour maintenant. Car la guérison est simplement ce regard du divin qui est porté à nouveau, là où le regard du jugement avait été prédominant. Et vous allez encore plus profondément dans l'espace et le temps, jusqu'à vos premiers contacts avec les dragons. Peut-être est-ce sur Terre, peut-être est-ce dans les étoiles, sur d'autres systèmes, d'autres mondes. Et vos dragons guides vont amener ceux d'entre vous qui ont été amenés à expérimenter la vie en tant que dragon. Reconnecter également avec ces parts de votre être. Certains ont été des dragons, ont incarné cette forme, cette fréquence des dragons. D'autres non, mais ça n'a aucune importance. Si cela est pour vous, vous pouvez le recontacter maintenant. Si cela n'a pas de résonance avec vous, vous avez simplement à vous laisser porter toujours cette connexion avec votre dragon guide. Yoradeshana yamatala, yakerona ya serimara ya, yaderuna ikerema inte danasoruma kaishei, aleno yadarama yuturumeyana, aremaina sodala kaikishama, kikuruma kaikiki, kararakaye, 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 medo yunata, medo yunata, medo yunata, lo aine yumarakai. Ushai kilmante zum foi suraishe. Yedemante isi loruma kaidera ikeyadara. Yamarata nakai keresho. Uduru kaiki yumanai edere kanasa. Emetere kikasakara koi kitsusudu patate krirakai. Minshiri sudunda nanakai sata. Keikish umara. Keikish umara. Keikish umara. Udurusu, udurusu, udurusu. Maiteno, maiteno, maiteno. Lomawana, lomawana, lomawana. Yomane ruta, yakara ine, maidayo. Et votre lien avec les dragons de lumière se réactive jusque dans vos cellules. Toutes ces connexions qui avaient pu être coupées ou simplement rouillées car pas utilisées depuis très longtemps. Tout cela se remet en place. Et pour ceux qui portent en eux, jusque dans leur âme, cette fréquence de dragon, d'essence de dragon, vous pouvez à nouveau fusionner avec cet aspect de votre être pour en recevoir toute la sagesse
toute la puissance, en parfaite harmonie avec votre chemin évolutif, car c'est une fréquence très puissante que celle des dragons. Et si vous avez été dragon de lumière, même si vous êtes en connexion avec des dragons de lumière, ces fréquences sont transmises petit à petit. Vous pouvez poser cette intention, que cela se fasse avec douceur, afin que votre humanité puisse l'intégrer de la manière la plus juste, peu importe le temps. Laissez-vous porter dans ce voyage. Je vais vous laisser un petit instant, simplement avec la fréquence, dans ce voyage de lumière multidimensionnel qui vient vous ramener à votre connexion avec vos dragons. Puis vos premières connexions avec les dragons, jusqu'à maintenant, dans cette humanité, cette incarnation. Laissez-vous porter quelques instants. Laissez-vous porter en parfaite sécurité sur le dos de vos dragons. Ils savent où vous menez. Quand vous êtes en communion avec votre âme et avec eux. Cela se fait en communion de cœur à cœur, d'essence à essence. Traverser des vortex, vous passez d'un temps à un autre, d'un espace à un autre. Et ces ponts de lumière se réactivent dans vos centres d'énergie. Le souvenir de tout cela qui se vit en même temps, car il n'y a pas réellement de passé, de présent et de futur, réémerger en vous. Pour certains sous la forme d'images, mais pour d'autres simplement vibratoirement. Peut-être même sans rien voir et rien sentir. Et cela se fait à un niveau subtil. Le souvenir de cette connexion avec les dragons. Et donc de qui vous êtes au-delà de cette forme. De vos mémoires avec les dragons, pour certains, de vos mémoires en tant que dragon pour certains. Simplement de l'instant, vous avez choisi d'œuvrer avec eux dans cette incarnation présente. Dayamenelo Maiki. Domelisho Daikele Bakainiso. Dumperekana Rakamai. Yumatarakakia. Karikia. 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 Karikia me yedora. Karikia me yedora. Karikia me yedora. Yomerena yasa. Et vos dragons vous ramènent petit à petit
C'est le juste moment. Dans l'espace sacré de votre cœur. Si pour certains le voyage continue, laissez-vous porter. Car nous avons tous un rythme différent. Et c'est OK. Peut-être même que si vous revenez dans cet espace de votre cœur, le voyage continue sur un autre plan, car nous sommes multidimensionnels. Nous pouvons être ici, là-bas, tout en même temps. Peut-être que cette nuit, vous allez continuer ce voyage, en conscience ou pas. Vous pourrez également revenir à un voyage pour explorer peut-être d'autres espaces que vous n'avez pas explorés. Cette fois-ci, si vous en ressentez l'appel du cœur, car c'est le plus important, sans avoir à chercher quelque chose de spécifique, mais simplement en ressentant si quelque chose d'autre doit être reconnecté avec les dragons. Ce n'est pas forcément nécessaire, peut-être que certains referont ce voyage plusieurs fois, peut-être que d'autres ne le feront qu'une fois. Ça n'a aucune importance. Il n'y a pas de règle, hein. Il y a simplement l'instant présent. Et vous revenez dans cet espace de votre cœur, avec vos dragons, en retraversant ces portails multidimensionnels, dont votre âme a les clés, avec vos dragons. Et vos dragons vous reposent sur le sol. Certains peuvent reprendre leur forme plus petite, afin d'être plus accessibles pour vous. D'autres peuvent rester dans leur forme naturelle, qui est très grande. Et ils sont là avec vous. Ils sont là et ils font partie de vos guides spirituels, de ces êtres bienveillants, sages, aimants, lumineux, puissants dans leur lumière. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que collectivement, nous sommes amenés à reconnecter avec eux, à œuvrer avec eux, à l'avènement de la nouvelle Terre. Et maintenant, ces dragons, pour certains d'entre vous, peuvent vous transmettre la vibration qu'ils portent, peuvent vous transmettre des informations sur ce qu'ils peuvent faire pour vous accompagner, vous aider. Peut-être que certains sont des dragons de terre qui portent une puissance d'ancrage car vous avez besoin de cet ancrage. Peut-être que d'autres sont des dragons de feu qui œuvrent à purifier les énergies. Il y a des dragons très différents et chacun d'entre vous peut recevoir des informations. Ils peuvent vous montrer ça sous la forme d'images très simples et peut-être même d'images drôles en utilisant des images de votre vie quotidienne. Laissez vraiment votre imagination vous transmettre cela. Ne cherchez pas à recevoir des choses très précises, particulières. Lâchez le contrôle. C'est ce message des dragons. Ils vous montrent. Peut-être qu'ils font des mimes pour vous montrer le type d'action qu'ils peuvent faire. Voilà, prenez un temps afin de ressentir et de
voir quelles sont ces capacités de ces dragons guides spécifiques. Les enfants recevoir cette information. C'est important de prendre le temps. Voilà. Pour ceux qui éventuellement n'auraient pas reçu, comme ils le pensent, les informations, ne vous inquiétez pas, vous les avez reçues. Et vous pourrez revenir. Il se peut parfois que notre mental est un peu plus tendu, bien que je sente que chacun se laisse aller, se laisse porter en cet instant. Si c'était le cas, simplement laissez. Encore une fois, ces êtres de lumière, le dragon guide, tous les êtres de lumière qui œuvrent avec nous, parfois nous transmettent des images très simples, des mots, des, des scènes, pour nous faire comprendre des choses. Et là, c'est le cas pour vos dragons guides. Par exemple, si c'est un dragon d'eau, on peut vous montrer la mer, c'est tout, ça suffit. C'est dans cette simplicité. Cherchez pas forcément à recevoir des messages compliqués, canaliser des messages avec des trop longues phrases. Si cela vient, c'est très juste, mais ce n'est pas mieux ni moins bien que recevoir une simple image qui est claire et qui veut tout dire. Nous sommes tous canaux. Nous nous en rendons pas compte, simplement, souvent. Alors, ces dragons guides protecteurs, comme j'aime bien les appeler, alors c'est comme ça que je ressens leur énergie. Maintenant, vous avez reconnecté avec eux. Vous pouvez les appeler, soit par leur nom, soit simplement par l'intention du cœur, ou simplement par le verbe en disant j'appelle mes dragons guides protecteurs ici et maintenant, depuis l'espace sacré de mon cœur. Il suffit d'une phrase comme celle-ci pour être connecté à eux, toujours depuis le cœur. Damae shanere kai kena mate de nisino mayu duduru. Matala kai kini ni maratana suyumuru wana. Mare yala kai senaya de leone sheidu. Yuvaria nai me de kai kiyoruma. Maishu hui dei matai garana saikeyo dumanei tiriya. Mashiri yo no itara maiki edo. Yomarani no ma mushia. Na iere se no eneke. Ameri. Et au-delà même des capacités liées à chacun de vos dragons, à leur spécificité, leur fréquence, provenance, couleur, sachez qu'ils peuvent également vous connecter à des dragons pour des besoins spécifiques. N'hésitez pas vraiment à vous connecter aux dragons, voilà, pour faire des harmonisations, pour simplement
faire ces voyages multidimensionnels. Et chacun d'entre vous, maintenant, reçoit un crâne de cristal de dragon éthérique, qui est comme un téléphone qui vous permet de vous reconnecter avec vos dragons de manière très simple. Il va être différent pour chacun, une couleur, peut-être une forme, un type de cristal différent, toujours en fonction de la vibration de ce dragon. Ce crâne de cristal de dragon éthérique vous relie à vos dragons guides et aux dragons de lumière de manière générale. Et peut-être que ce crâne de dragon sera comme une image qui, quand vous la recevrez intérieurement, voudra vous dire que vous communiquez avec vous, ou inversement, lorsque vous voudrez communiquer avec eux, vous pourrez simplement penser à ce crâne de dragon. C'est un raccourci, un peu comme une icône qu'on mettrait sur son bureau d'ordinateur, qui nous permet d'accéder plus facilement à un fichier. C'est pareil. C'est ce lien de connexion de cœur à cœur et d'essence à essence avec vos dragons. Prenez le temps de bien imprimer cette image dans votre esprit, de ce crâne de dragon, de sa couleur. Peut-être que en quelques heures, quelques jours, vous recevrez cette image intérieure qui voudra vous dire que vos dragons veulent communier avec vous, ou que quand vous voudrez communier avec eux, vous pourrez recevoir cette image. Qu'il en soit, ce crâne de dragon de cristal éthérique est un pont entre vous et eux, entre vous et vous, pour ceux qui portent des mémoires de dragons. Et maintenant, les dragons vous raccompagnent, peut-être en volant, si vous souhaitez faire un dernier tour de manège, dans ce merveilleux espace de votre cœur où vous êtes chez vous, votre maison intérieure. Ou alors simplement, ils vous raccompagnent à la porte. Et avant de partir, ils vont vous transmettre un dernier message. Et ce message est une guidance essentielle pour chacun d'entre vous. Essentielle, non pas qu'il n'y ait un enjeu, bien sûr, car il n'y en a pas dans cette incarnation et dans cette vie. Nous jouons la vie. Mais comme une clé importante, simplement pour que vous puissiez évoluer avec plus de fluidité dans votre cheminement. Et recevez ce message. Peut-être à l'écrit, peut-être vous l'entendez. Peut-être c'est simplement une enveloppe de lumière qu'ils vous transmettent, que vous ouvrez maintenant ou plus tard. Ce message peut être simplement vibratoire, car les dragons, bien sûr, sont des êtres qui œuvrent, qui peuvent communiquer avec nous dans la pure vibration au-delà des mots, cette télépathie du cœur. Ce message est unique pour chacun d'entre vous. C'est un conseil d'amis très cher, qui vous aiment beaucoup, et qui savent très bien où sont vos difficultés. Devrais-je dire vos illusions de difficultés. Vous êtes au-delà de toute barrière dans votre essence. Vous recevez ce message. Je vous laisse un petit temps.
Encore une fois, ne limitez pas votre canal à un certain type de message. Une phrase, ça peut être une image, ça peut être quelque chose de très très simple. Nous cherchons souvent la complication quand tout est simplicité. Et un dernier message, en langage de lumière de dragon, va venir unifier toutes ces fréquences, tout ce voyage, tout ce qui s'est vécu. Dera nai kai na lu kui ge na man na ye na lan sho lu kun ga na ta la han na na in son nai. Nei kol mon de na 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 ni gre de ya na nei tu tu li shan mai no pu lu ye na. Ai nyo wa na la nai gai sun hei na non shu pu lu. Nai ki oron tus is ein nei. Urawa nai ne ne sororo. Atarakai ni ne shitere. Sontire shitere. Ei yu do do do. Nai ne kehi hi. No me sonu no kuyu. Mai re no sukushi. Suikushi. Suikushi. Les dragons, à l'unisson, tous nos dragons guides présents, car vous êtes chacun dans le temple sacré de votre cœur, mais nous sommes également unis dans un espace de nos cœurs reliés et du cœur des dragons reliés, un espace vibratoire de pur amour et de lumière, qui est celui de cette transmission, ce voyage. Les dragons vont, avec nous, entonner un son, un chant. Urashere kandamai. Norete idamaye. Dorakai do yanaya. Mayutte. Adana. Et vos dragons vous saluent. Vous recevez l'infusion vibratoire de ce puissant chant, de tous les dragons réunis en cet instant, tous nos dragons guides, tous nos aspects dragons, tous les dragons de lumière qui sont nombreux, qui ont souhaité participer à cette reconnexion.
Et dans cette infusion vibratoire, vous pouvez retraverser ce portail pour revenir au centre de votre poitrine, puis petit à petit dans tout votre corps. Et autour de vous, les dragons sont toujours là, car l'intérieur et l'extérieur ne font qu'un. Vous les avez contactés dans votre monde intérieur, mais vous pouvez également les contacter pour ceux d'entre vous qui sont sensibles dans votre monde extérieur. Peut-être laissez vos yeux vous guider sans même voir. Laissez-les vous montrer où sont ces dragons autour de vous. Voilà. Vous voyez, c'est simple. Dans ce lâcher prise. Peut-être certains d'entre vous les sentent physiquement. Il m'arrive souvent de les sentir comme une caresse sur mes cheveux. C'est différent pour chacun. Voilà. Ils sont là intérieurement, extérieurement. Maintenant que cette connexion est refaite, ces ajustements ont été faits, vous pouvez revenir pleinement là, dans cet espace, cette pièce, ce corps. Prenant votre temps tranquillement. Voilà. Bon, je sens qu'il y en a qui ont envie de prolonger le voyage. Je comprends. Moi aussi. J'aimerais bien prolonger. Mais maintenant, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire parce qu'il y a eu cette reconnexion en pleine conscience. Vous pouvez le faire avec le support, bien sûr, du replay. Le replay que j'enverrai, bien sûr, par mail. Mais aussi par vous-même. Par vous-même. Alors voilà, c'est là, c'est cette béquille. Si vous sentez, parce qu'il y a beaucoup, bien sûr, des codes, des fréquences, toujours avec le langage et au-delà même, qui sont reçus. Et bien sûr, vous pouvez aussi par vous-même de plus en plus cultiver cette connexion intérieur-extérieur, c'est la même chose. Peut-être qu'il y en a pour qui ça va être plus facile de les voir presque à l'extérieur ou de communiquer avec eux à l'extérieur, d'autres qui vont plus à l'intérieur. Bon, ça dépend des moments, ça dépend de beaucoup de choses. Euh, mais vraiment, voilà, il y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Laissez-vous pleinement guider, accompagner par ces dragons de lumière, par ces dragons guides. Alors, vous avez reconnecté avec vos dragons guides, mais peut-être que petit à petit, vous reconnecterez avec d'autres dragons de lumière qui vont œuvrer avec vous périodiquement ou même de manière plus longue, on va dire. Peut-être que certains d'entre vous vont créer une affinité, vont se connecter avec d'autres dragons guides. Voilà, moi, à la base, je me semble que j'en avais qu'un. Les autres, ils sont venus plutôt se greffer, j'ai l'impression. Mais en tout cas, voilà, sentez-vous libre de vous connecter à tous ces dragons de lumière. Vos dragons guides sont des ponts vers d'autres dragons de lumière, comme je l'ai dit, quand vous avez besoin de quelque chose de spécifique, une fréquence, ou simplement dans un voyage. Ce que je vous recommande vivement, c'est lorsque vous faites des projections de conscience, donc des voyages multidimensionnels, n'hésitez pas à y aller avec vos dragons de lumière. Parce que vous serez toujours, en tout cas, dans cet espace de sécurité. Pas qu'on soit en insécurité, mais c'est toujours pareil. Tant qu'on n'a pas encore atteint son plein rayonnement, et on l'atteint chacun à son rythme de plus en plus, voilà, les dragons sont là aussi comme ils savent, voilà, ils savent où aller, ils savent quoi nous montrer, ils sont là pour nous envelopper. Donc n'hésitez pas, moi souvent ils m'emmènent en voyage, hein, bon ça se fait naturellement, je crois que j'aime bien voyager avec eux, c'est sympa, à d'autres dragons, ça a du style. Mais donc n'hésitez pas, hein, ils peuvent vous emmener à l'intérieur de vous-même, ils peuvent vous emmener dans vos cellules, dans vos chakras, ils peuvent vous emmener dans des dimensions, encore une fois, intérieur-extérieur, hein, c'est pareil. Ils peuvent vous emmener dans d'autres espaces. Moi, ils m'ont déjà emmené dans des vaisseaux qui ont l'air d'être autour de la Terre, des vaisseaux de la Confédération, je sais pas trop. Voilà. On va pas rentrer dans des détails, c'est pas le but de cet atelier, mais voilà, souvent dans l'intra-terre, je pense que de toute façon, comme on va faire ces voyages régulièrement, alors pour l'instant une fois par mois, mais on va voir, hein.
c'est possible que ce soit plus. C'est possible que ce soit plus. On verra. En tout cas, il y a beaucoup il y aura une thématique à chaque fois. Je ne la dis pas à l'avance, la thématique, parce qu'en général, je la reçois juste avant. Et c'est bien aussi de laisser dans l'instant présent. Mais il y aura beaucoup de choses. Voilà. Je sais qu'il y aura un voyage où vraiment ils vont nous emmener. Ce sera une grosse séance de libération, de transmutation et de purification de toutes nos structures, voilà, des émanations de nos âmes. Ça, je sais que ça, voilà, ça va venir. Après, honnêtement, voilà, je reçois des choses, mais c'est aussi au jour le jour. Donc, je fais pas trop de projections. Mais il y aura à chaque fois, ce sera une thématique différente, mais toujours, voilà, ces voyages multidimensionnels. Ça va vraiment être des voyages. C'est pour ça que je les appelle voyages les dragons, parce que ça va aussi nous amener à réintégrer en pleine conscience, voilà, des voyages, ce qu'on peut appeler des projections de conscience, qui ne sont pas ce qu'on pourrait appeler des voyages astraux. Voilà, la projection de conscience, on n'a pas besoin, ne croyez pas qu'on a besoin de sortir vraiment en pleine conscience hors de son corps pour voyager dans l'univers, absolument pas. C'est même plutôt recommandé voilà, de faire des projections de conscience parce que c'est plus simple et voilà, tant qu'on n'est pas bien ancré, voilà, vouloir sortir de son corps, c'est pas forcément la meilleure chose. Après, c'est juste pour chacun, ça peut se présenter quand ça se présente, mais voilà, sachez qu'on peut voyager dans des multivers, dans des univers, dans des galaxies, simplement en projection de conscience comme on l'a fait maintenant. Et voilà, c'est aussi puissant. Tout ce que vous avez vécu, là, vous l'avez pleinement vécu. C'est pas votre imagination, c'est vraiment ce qui s'est vécu. L'imagination, c'est juste ce qui permet d'ouvrir le canal, voilà, parfois, et à recevoir des images qu'on pourrait pas forcément recevoir d'une autre manière parce que c'est au-delà de toute compréhension pour le mental et on comprendrait pas à la rigueur parfois. Donc parfois, c'est l'imagination, on fait ce filtre. Mais voilà, en tout cas, ce qui s'est vécu, ça s'est vécu. J'espère que, voilà, que vous avez apprécié. Moi, j'ai eu beaucoup de joie à faire ce voyage avec vous. Et c'est une grande joie pour moi de partager avec vous toutes ces transmissions collectives qui maintenant sont vraiment le cœur de ce que je propose. Hein. Car je ressens que l'individuel, c'est de plus en plus quelque chose voilà, qu'on est amené à laisser parce qu'on n'a plus vraiment aujourd'hui je vais pas dire le temps, mais parce que le temps n'existe pas, mais voilà, de rester sur ces petites problématiques et que en travaillant en groupe, ça va tellement plus vite et c'est plus avantageux pour tout le monde. Donc, voilà, je le répète un peu à chaque fois, mais c'est un message important. J'aimerais vous faire passer. Donc, je vous envoie plein de très belles énergies de lumière. Donc, vous pourrez voilà, refaire ce voyage de reconnexion avec les dragons. N'hésitez pas à cultiver cette connexion avec vos dragons guides. Ils sont vraiment des êtres merveilleux. Ils ont encore beaucoup de choses à nous offrir et à nous proposer. On verra ça dans des prochaines séances. Et voilà, bon, j'ai beaucoup parlé. Donc, je vais, le langage du dragon monopolise beaucoup mes cordes vocales. Donc, je vais me reposer un peu aussi. Et puis, buvez beaucoup d'eau, hein. Honnêtement, c'est très puissant la fréquence des dragons. Hein. Euh, Buvez beaucoup d'eau aujourd'hui dans les jours à venir. Parce qu'il y a eu aussi, bien sûr, hein, à chaque fois, il y a aussi des harmonisations, il y a aussi des alignements. On en profite, hein, c'est pas juste voilà, dès qu'on peut aligner, dès qu'on peut accueillir, dès qu'on peut s'élever vibratoirement, tout le monde est là. Donc, n'hésitez pas à boire beaucoup d'eau pour laisser bien ça s'intégrer. Alors, je vous dis à très vite. Hein. Plein de belles énergies à vous. Et merci de votre présence et voilà. Voilà, plein de belles énergies de mon cœur à votre cœur. Et on se retrouve bientôt. Au revoir.